Nous allons poursuivre avec une nouvelle de Dino Buzzati intitulée Le Cas. Dino Buzzati est spécialiste de nouvelles fantastiques, dont la principale c'est Le Cas. Bon, ce sera peut-être un petit peu long. Quand Stefano Roy eut 12 ans, il demanda comme cadeau à son père, qui était capitaine au long cours et maître d'un beau voilier, de l'emmener à bord avec lui. Quand je serai grand, dit-il, je veux aller sur la mer comme toi, et je commanderai des navires encore plus gros que le tien. Dieu te bénisse, mon petit, répondit le père. Et comme son bâtiment devait justement appareiller ce jour-là, il emmena le garçon à bord avec lui. C'était une journée splendide, ensoleillée, et la mer était calme. Stefano, qui n'était jamais monté sur le bateau, courait tout heureux sur le pont, admirant les manœuvres compliquées des voiles. Arrivé à la poupe, le garçon s'arrêta, intrigué pour observer quelque chose qui émergeait par intermittence, à 300 mètres environ dans le sillage du navire. Bien que le bâtiment courut déjà à belle allure, porté par une brise favorable, cette chose gardait toujours le même écart, si bien qu'il n'en comprit pas la nature. Il y avait en elle un je ne sais quoi d'indéfinissable qui fascinait intensément l'enfant. Qui ne voyait plus Stefano et l'avait ailé sans succès, descendit de sa passerelle de commandement pour se mettre à sa recherche. Stefano, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais planté là? Lui demanda-t-il en l'apercevant finalement à la poupe, debout, en train de fixer les vagues. Papa, viens voir. Le père vint. Il regarda lui aussi dans la direction que lui indiquait le garçon. Mais il ne vit rien du tout. Il y a une chose noire qui se montre de temps en temps dans le sillage, dit l'enfant. Je le suis. J'ai beau avoir 40 ans, dit le père, je crois que j'ai encore de bons yeux. Et je ne remarque absolument rien. Son fils insistait. Il alla prendre sa longue vue et scruta la surface de la mer en direction du sillage. Stefano ne fit pas lire. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette figure-là, papa? Oh, si seulement je ne t'avais pas écouté, s'écria le capitaine. Je vais me faire bien du souci pour toi maintenant. Ce que tu vois émerger de l'eau et qui nous suit n'est pas une chose, mais bel et bien un cas. C'est le monstre que craignent tous les navigateurs de toutes les mers du monde. C'est un squale effrayant et mystérieux, plus astucieux que l'homme. Des raisons que personne ne connaîtra peut-être jamais. Il choisit sa victime, et une fois qu'il l'a choisie, il la suit pendant des années, toute la vie s'il le faut, jusqu'au moment où il réussit à la dévorer. Le plus étrange, c'est que personne n'a jamais pu l'apercevoir. Mais la future victime ou quelqu'un de sa famille. Bah, à terre aussi, tu pourras faire fortune. Profondément troublé, l'enfant resta sur la grève jusqu'à ce que la corne du plus haut mât eût disparu à l'horizon. À distance, il apercevait un petit point noir qui affleurait de temps en temps. C'était son cas, qui croisait lentement de long en large et qu'il attendait avec obstination. À partir de ce moment, tous les moyens furent bons pour combattre l'attirance que le garçon éprouvait pour la mer. Le père l'envoya étudier dans une ville de l'intérieur des terres, à des
qu'il attendait jour et nuit devint pour Stefano une obsession secrète. Dans la cité, il savait que le cas l'attendait au large et que le cas était synonyme de désastre. Rien à faire. Une impulsion irrésistible l'attirait sans trêve d'un océan à un autre. Jusqu'au jour où, soudain, Stefano prit conscience qu'il était devenu vieux. Très vieux. Personne de son entourage ne pouvait s'expliquer pourquoi, riche comme il était, il n'abandonnait pas enfin cette damnée existence de marin. Vieux et amèrement malheureux parce qu'il avait usé son existence entière dans cette fuite insensée à travers les mers pour fuir son ennemi. Mais la tentation de l'abîme avait été plus forte pour lui que les joies d'une vie aisée et tranquille. Et un soir, tandis que son magnifique navire était ancré au large du port où il était destiné, il sentit sa fin prochaine. Alors, il appela le capitaine qui l'écoutait bouche bée. L'histoire du cas qui allait continuer de le suivre pendant presque 50 ans. Inutilement. Il m'a escorté d'un bout à l'autre du monde, dit-il, avec une fidélité que même le plus noble ami n'aurait pas témoigné. Maintenant, je suis sur le point de mourir. Lui aussi doit être terriblement vieux et fatigué. Je ne peux pas tromper son attente. Quel long chemin j'ai dû parcourir pour te trouver. Moi aussi, je suis recrue de fatigue, ce que tu as pu me faire nager. Et toi qui fuyais, dire que tu n'as jamais rien compris. Quoi, Stefano, piqué, prie que je ne te pourchassais pas autour de la terre pour te dévorer comme tu le pensais. Le roi des mers m'avait seulement chargé de te remettre ceci. Et le squale tira la langue, présentant au vieux marin une petite sphère phosphorescente. Stefano l'a pris entre ses doigts et l'examina. C'était une perle d'une taille phénoménale. Et il reconnut alors la fameuse perle de la mer qui donne à celui qui la possède fortune, puissance, amour et paix de l'âme. Trop tard, désormais. Hélas, dit-il en hochant la tête tristement, quelle pitié. J'ai seulement réussi à gâcher mon existence et la tienne. Adieu, mon pauvre homme, répondit le cas. Et il plongea dans les eaux noires. 2 mois plus tard, poussé par le ressac, une petite chaloupe s'échoua sur un écueil abreu. Elle fut aperçue par quelques pêcheurs qui, intrigués, s'en approchèrent. Dans la barque, un squelette blanchi était assis. Entre ses phalanges minces, il serrait un petit galet arrondi. Le cas est un poisson de grande taille. À la fois, et extrêmement rare. Selon les mers et les riverains, il est indifféremment appelé coloncerf, caloubra, calonga, caloubalu. Les naturalistes, mais étranges, ignorent. Quelques-uns même soutiennent